Comme vous le savez déjà, comprendre les Écritures, c'est simplement 5 questions que nous vous posons sur la base d'une référence biblique. Alors, nous rappelons le questionnaire de la semaine dernière. Notre passage principal était Marc 11, versets 20 à 24. Marc 11, versets 20 à 24. Le sujet principal de ce passage, donc la première question, le sujet principal de ce passage est la foi. Mais la foi en qui? La foi en Dieu. Notre deuxième question, je vais dire réponse même, à propos de Dieu, ce passage nous apprend que nous devons avoir foi en Dieu seul. À propos de Jésus, ce passage nous apprend que sa parole a aussi le pouvoir sur la nature. À propos du Saint-Esprit, ce passage ne nous apprend rien du tout. Si vous faites parfaitement votre lecture, vous comprendrez effectivement que ce passage ne nous apprend absolument rien sur le Saint-Esprit. Notre troisième réponse, nous retrouvons une promesse dans ce passage. C'est l'accomplissement de la prière si nous demandons avec foi. Je reprends. Nous retrouvons une promesse dans ce passage. Quel passage? Donc Marc 11, versets 20 à 24. C'est l'accomplissement de la prière si nous demandons avec foi. Quatrième réponse. Dans ce passage biblique, nous retrouvons un ordre. Jésus dit, ayez foi en Dieu. Jésus dit, ayez foi en Dieu. Donc notre dernière réponse, l'enseignement donc que nous pouvons tirer de ce passage, donc Marc 11, versets 20 à 24, la foi en Dieu est le moyen par lequel Dieu nous fait surmonter toute épreuve et nous fait rentrer en possession des choses qui sont impossibles à l'homme, des choses qui sont impossible à l'homme. Certainement, un médecin t'a dit que tu n'auras pas d'enfant. Tu n'auras plus jamais d'enfant. Et tu te dis, c'est sûr, ce médecin a certainement raison. Pourquoi? Parce qu'il a fait des études là-dessus. Mais que te dit Jésus-Christ? Tu es chrétien, tu l'as accepté dans ta vie comme maître et sauveur personnel. Il te dit simplement, aie foi en moi. Et tu pourras voir ce qui est impossible devenir possible. Alors, ayons maintenant un langage de foi. La foi doit être pour nous un style de vie. C'est très important. Quand tu fais de la foi pour toi, bien sûr, un style de vie, tu pourras minimiser tout ce qui se passe autour de toi et faire confiance uniquement, je dis bien uniquement, à ton Dieu. C'était bien sûr pour ajouter, hein. Nos félicitations à Monsieur Mukanda Tsanga du Gabon. À Monsieur Mukanda Tsanga du Gabon. Vraiment, c'est une première. Hein. Vous nous épatez, Monsieur Tsanga, à évaluer sa connaissance. Vous êtes le premier gagnant. Et puis, à comprendre les Écritures. Vous gagnez une fois encore. Bravo, bravo. Toutes nos félicitations. Hein. Vraiment, merci de toujours participer à ce jeu concours. Alors, comme vous le savez, hein, Monsieur Tsanga, je vous l'ai dit, de l'autre côté là-bas, vous vous rendez mercredi à RTN, au quartier Sotega, précisément derrière le château d'eau à RTN pour récupérer votre lot. Toutes nos félicitations une fois encore. Bravo. Alors, nous passons à notre nouveau questionnaire. Ayez votre stylo et votre calepin. Nous notons notre nouveau passage biblique à comprendre est Éphésiens 4, versets 25 à 30. Éphésiens 4, versets 25 à 30. Notre première question, quel est le sujet principal de ce passage? Première question, quel est le sujet principal de ce passage? Deuxième question, que nous apprend ce passage à propos de Dieu, Jésus-Christ ou du Saint-Esprit? La deuxième question, je vais la reprendre. Que nous apprend ce passage à propos de Dieu, Jésus-Christ ou du Saint-Esprit?
Troisième question. Quelle promesse retrouve-t-on dans ce passage biblique? Quelle promesse retrouve-t-on dans ce passage biblique? Quel passage biblique? Éphésiens 4, versets 25 à 30. Quatrième question. Quel commandement retrouve-t-on dans ce passage biblique? Quel commandement retrouve-t-on dans ce passage biblique? C'est notre quatrième question. Nous passons à la cinquième et dernière question. Quel enseignement peut-on tirer de ce passage biblique? Quel enseignement peut-on tirer de ce passage biblique? Alors, la personne qui donnera les 5 bonnes réponses gagnera une Bible offerte par les cours bibliques par correspondance Emmaüs. Donc moi, je vous encourage à jouer. J'ai l'habitude de le dire, où que vous soyez, à l'extérieur du pays comme à l'intérieur du pays, participez à ce jeu concours. Cela vous fera énormément de bien spirituellement. Nous vous donnons le principe du jeu. Il vous suffit de répondre uniquement par SMS à ces numéros que je vous communique maintenant. 06 03 82 31. 06 03 82 31. Le suivant. 07 08 73 56. 07 08 73 56. Et donc pour vous qui nous regardez du côté de l'extérieur, vous composez ce numéro de téléphone précédé du plus 241, précédé du plus 241. Notre boîte électronique je.connaître-les-écritures@yahoo.fr. je.connaître-les-écritures@yahoo.fr. Ai-je oublié quelque chose? Je ne pense pas. Je vous dis simplement que Dieu vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine.